Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le vendredi 14 mars. Je reviens vers vous comme promis mercredi pour vous apporter les corrections en lien avec les 3 publications que je vous ai proposées il y a 2 jours. On va commencer par la première publication. C'était la publication de Canal 9. Et ici, dans Canal 9, il y avait 3 erreurs. Je ne sais pas si vous les avez trouvées. Je vais les souligner et on va passer un peu de temps à les commenter ensemble. La première erreur, c'est État. La deuxième erreur, c'est éligible. Et la troisième erreur, c'est pécunier. On va commencer par la première. État, l'état politique s'écrit bien avec la majuscule. Par contre, comme vous le savez, les majuscules doivent être accentuées. Donc, il manque ici un accent. Deuxième faute, éligible est un adjectif. Qui dit adjectif dit accord avec le nom auquel il correspond. Qui est-ce qui doit être éligible au financement? Ce sont les propriétaires, masculin pluriel, donc éligible en tant qu'adjectif s'accorde. Et la troisième erreur, c'est pécunier, qui doit être en fait remplacé par pécuniaire. Les adjectifs pécuniers comme ici, ou la version féminin pécuniaire, comme ceci, sont des barbarismes. Les deux, cette version-là et cette version-là, sont considérés comme des barbarismes et il faut utiliser cette version-là pécuniaire. Voilà. Donc pécuniaire est un adjectif soit masculin, soit féminin et s'écrit de la même manière. Donc voilà les 3 fautes qui se trouvaient dans cette première publication. Ensuite, deuxième publication, c'est la publication de BFM TV. Ici, la problématique, c'est le participe passé vu. Donc ici, le vu ne prend pas de E. Et l'explication est complexe. Complexe, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Voilà pourquoi je dis qu'elle est complexe, parce qu'en fait, nous devons mettre en place une démarche réflexive qui comprend 7 étapes. Alors, je reviens juste rapidement sur la publication. Donc ici, on est face à 2 soucis, 2 problématiques. Premièrement, il va falloir gérer la forme pronominale se voir. Donc, on va s'occuper d'abord du participe passé et de l'accord du participe passé de la forme pronominale se voir. Ensuite, il va falloir gérer la problématique ou le constat d'un infinitif qui suit. Donc ici, 2 règles vont se mettre en branle. On va commencer par la première. Donc c'est le verbe se voir, c'est un verbe pronominal. Tous les verbes avec se, le pronom réfléchi se, sont des pronominaux. Accidentel pronominal, je vous rappelle que se voir peut s'utiliser sans le se. On peut dire je vois mon frère. Donc qui dit accidentel pronominal dit recherche du COD. Ici, le COD, c'est le pronom réfléchi se. Il est antéposé, il est féminin singulier. Donc jusque-là, le E a vu et validé. Sauf que nous l'avons vu, il y a un infinitif qui suit et il va falloir continuer la démarche réflexive. Est-ce que le COD, c'est ce que dit la règle, antéposé fait l'action exprimée par l'infinitif? En d'autres termes, est-ce que c'est elle qui refuse? La réponse est non, ce n'est pas elle qui refuse d'entrer sur le territoire, c'est quelqu'un qui lui refuse. Donc le COD ne faisant pas l'action exprimée par l'infinitif, l'accord du participe passé est annulé. Si le COD avait fait l'action, on aurait validé définitivement le E de vue. Donc l'accord est annulé, il ne faut pas accorder vue, voilà pourquoi. Donc c'est effectivement complexe, je vous l'avais dit mercredi. Je pense, à mon avis, que c'est le plus complexe de l'orthographe française.
Et enfin la dernière, français et la faute. Ici, il ne s'agit ni de l'adjectif qualificatif ni du nom de la langue, mais bien du gentilé, c'est-à-dire le nom de l'habitant. Et je vous rappelle au passage que la majuscule se met pour le nom du pays et le nom de celui qui habite le pays, ce qui est le cas ici. Donc il faut mettre la majuscule et non pas la minuscule qui, elle, est réservée à l'adjectif qualificatif et au nom de la langue. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous donne rendez-vous là dans 2 semaines pour les prochaines fautes de la presse, c'est-à-dire le 26 mars. La semaine prochaine, mercredi 19, c'est un nouveau défi qui vous attend.